L'uvéite, c'est une maladie de l'œil, plus exactement une inflammation à l'intérieur de l'œil. Et si ce n'est pas traité à temps, ça peut laisser de grosses séquelles, comme la perte de la vue. Ouais, que ça. C'est une maladie auto-immune pas très connue qui touche environ une personne sur 1000. Et c'est encore plus rare chez les enfants. Si tu sais pas c'est quoi une maladie auto-immune, pour faire simple, c'est ton corps qui attaque ton propre corps. En gros, il s'autodétruit. À mes 7 ans, j'ai été diagnostiqué de cette maladie. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est peut-être l'une des meilleures choses qui me soit arrivée. On parle souvent de maladies qui détruisent, mais je vais te parler d'une maladie qui m'a transformé, voire même sauvé la vie. Oui, ça peut paraître fou, mais tu vas comprendre pourquoi. Assieds-toi confortablement et laisse-moi te raconter ça. On est en 2013, j'ai 7 ans et bizarrement dans une après-midi, je me mets à avoir mal à l'œil. C'est pas juste une gêne, c'est vraiment désagréable. Heureusement, mes parents ne laissent pas du tout traîner ça et on remarque que ma vue de mon œil droit diminue de plus en plus, jusqu'à ce qu'on me diagnostique d'une uvéite. Le traitement pour un adulte n'est pas si compliqué que ça. Il suffit de faire une injection intraoculaire, c'est une piqûre dans l'œil, et puis avec un peu de chance, tout va rentrer dans l'ordre. Mais moi, je ne suis qu'un enfant, et là c'est bien plus délicat, parce que mon œil est encore en développement et une piqûre serait beaucoup trop risquée. Et donc la solution des médecins a été de suivre un traitement à base de médicaments. Mais ça a été assez compliqué de trouver ce qui me convenait. J'ai eu le temps de passer par tous les types d'ordonnances, jusqu'à ce qu'un jour, on finisse par trouver le bon traitement à base de corticoïdes et d'immunosuppresseurs. C'est des médicaments qui freinent le système immunitaire pour que mon corps arrête de s'auto-saboter. Alors pendant 6 mois, je bouffe une dizaine de médicaments par jour. Et tu dois savoir à quel point les médicaments c'est pas top pour la santé. Mais bon, j'avais pas le choix, c'était ça ou je perdais mon œil. Tu dois aussi savoir qu'un aussi gros traitement, ça peut laisser des séquelles. Et ça a bien été le cas. Par exemple, ma croissance a été totalement arrêtée. À titre d'information, j'ai toujours été le plus petit de ma classe pendant des années. Je ne grandissais plus du tout. À côté, je gonflais, surtout au niveau du visage. Je n'avais plus beaucoup de traits, plus de jawline. Je sais qu'on me reconnaît pas du tout, mais oui, c'est bien moi sur la photo. Mais bon, tout ça encore, ça va. On peut dire que c'était la partie facile. Le vrai enfer, il a commencé avec les migraines. À partir du moment où j'ai eu mon uvéite, j'ai commencé à avoir des migraines à une fréquence d'une fois par semaine. Et ce n'est pas simplement un mal de tête. Non, non, non. Ça commence doucement dans la journée, et puis ça monte et ça monte encore. À tel point que je ne peux plus marcher, je vomis plusieurs fois. Et la seule chose que je peux faire, c'est m'allonger, attendre, et espérer de m'endormir pour que ça passe. Le pire, c'est que ça arrivait toujours au mauvais moment. Une sortie en famille, un mariage, parfois une compétition ou un examen. Et quand ça arrive alors que je suis dehors, c'est juste un enfer. Je deviens un zombie en souffrance et je peux plus du tout profiter du moment. Un de mes souvenirs qui m'a le plus marqué, c'était au mariage de ma tante quand j'avais 12 ans. Il est à peine midi et je sens déjà la migraine arriver. Bien sûr, on ne peut pas partir avant le soir, c'est son mariage et on est là pour en profiter. Enfin, pas moi, pendant que tout le monde mange et rigole, je peux à peine ouvrir les yeux, j'ai envie de vomir et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait dans une poubelle au milieu de Paris. Et je sais même pas comment j'ai pu tenir jusqu'au soir. Je vais pas dire que c'était un mauvais souvenir parce que ça ne l'est pas, mais c'était dur à vivre quoi. Un autre souvenir que j'ai aussi, c'est quand on est parti avec de la famille au bord de la mer dans un gros resto de fruits de mer. Sauf que pendant que tout le monde mangeait des crevettes et des langoustes, moi j'étais aux toilettes en train de vomir. En y repensant, ça doit être horrible pour ceux qui mangeaient avec moi. Imagine t'es là en train de te faire ton meilleur repas et t'as quelqu'un à côté de toi qui vomit dès qu'il touche une crevette. Tu dois te sentir mal. Puis ce genre de migraines ont duré 7 ans, jusqu'à mes 14 ans, 1 à 3 fois par semaine, accompagné de vomissements. Tu veux connaître mon record? 7 vomis dans la même soirée. Ouais, je sais, c'est pas mal. Là, tu pourrais me dire, mais Bones, je comprends pas, il y a quoi de positif dans tout ça? En quoi c'est la meilleure chose qui te soit arrivée? Déjà, comme tu le vois, j'ai encore mon œil. La maladie est actuellement endormie et tout est plutôt bien rentré dans l'ordre. J'ai fini par grandir à 15 ans et aujourd'hui, je mesure 1m80. Mais le plus beau dans tout ça, c'est que je n'ai plus de migraine. Et ça, waouh, c'est incroyable. Avoir vécu une telle chose, ça me permet de réaliser aujourd'hui à quel point je suis chanceux. Je suis chanceux de pouvoir assister à un événement et le vivre jusqu'au bout. Je suis chanceux de pouvoir faire un repas et de ne pas vomir 2 minutes après. Je suis chanceux de pouvoir vivre un moment avec mes proches sans être forcé de disparaître en plein milieu. Le simple fait de dire ça, ça me remplit de joie. C'est en grande partie grâce à ce passé que j'arrive autant à profiter du présent. Des fois on me demande, mais Adèle, comment tu fais pour avoir autant la joie de vivre? Parce que ça m'arrive souvent d'être surexcité dès qu'il y a de l'ambiance, de la musique, de la famille, des amis. Mais sur le moment, j'ai pas toujours de réponse claire qui me vient. Mais j'aurais pu tout simplement dire, j'ai pas mal à la tête. Je peux manger ce buffet sans passer le reste de ma journée aux toilettes. Parfois même on me voit en bizarre comme un affamé, on me dit, t'as jamais mangé de ta vie ou quoi? Oui, totalement, maintenant laisse-moi profiter s'il te plaît. Ce que je veux dire par là, c'est que cette maladie est la meilleure chose qui me soit arrivée parce qu'aujourd'hui, je sais à quel point ma santé a de la valeur. Mon but à travers mon histoire, ce n'est pas juste de te raconter ma vie. Encore moins que tu aies de la pitié pour moi et que tu te dises oh le pauvre, c'est triste. Non vraiment, je vois pas du tout ça comme une histoire triste. Au contraire, je trouve que c'est une histoire très heureuse. Et ce que je veux vraiment faire, c'est te transmettre un message.
à toi qui regarde cette vidéo. J'ai l'impression aujourd'hui que notre santé a de moins en moins d'importance à nos yeux. Et ce n'est pas qu'une impression, malheureusement. Ça me fait mal de voir autant de monde se détruire lentement. Ça me fait mal de voir mon père qui ne bouge presque plus sombrer dans l'inactivité et la sédentarité. Ça me fait mal de voir mon petit frère manger des produits ultra transformés et se bousiller le cerveau à scroller sur des vidéos dénuées de sens. Ça me fait mal de voir des amis sortir tous les week-ends, veiller tard, fumer, boire et j'en passe. Mais quand je parle, on me dit « de quoi tu te mêles ?» Certes, l'espérance de vie augmente, mais est-ce qu'on peut appeler ça vivre? Passer chaque jour à attendre le lendemain en espérant que ce soit mieux. Se plaindre constamment de tout. Être entouré mais absent parce qu'on est toujours capté par cet objet. On ne sait plus dormir, plus manger, plus bouger. Et on ne cherche même pas à comprendre comment on fonctionne. Est-ce qu'on peut dire qu'en fin de compte, on ne sait plus vivre? Peut-être bien. C'est pour ça que j'utilise mon histoire pour te dire que ce que tu as maintenant, c'est ce que beaucoup rêveraient d'avoir. Ne le gâche pas en pensant profiter de ta vie parce que le jour où tu n'auras plus cet élément, il y a de fortes chances que tu le regrettes. L'uvéite m'a rendu heureux, et c'est vrai. J'en garde aucun mauvais souvenir. Quand j'étais petit, j'étais habitué de vivre avec, je l'avais accepté. Je me posais rarement la question « pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre ?» Même si oui, ça m'arrivait d'envier les autres. Mais aujourd'hui, je m'en réjouis, parce que c'est en vivant une chose pareille qu'on réalise que notre santé a de la valeur. Que notre vie a de la valeur. Je pense pas que ce soit qu'une simple vidéo qui puisse faire ouvrir les yeux, parce que beaucoup l'ont déjà quitté. Mais bon, je tente. Aujourd'hui encore, quand j'ai parfois mal à la tête, c'est assez drôle à dire, mais ça me rendrait presque nostalgique. Et puis c'est comme un rappel, parce que oui, je suis loin d'être parfait et j'ai aussi négligé ma santé. Ce serait égoïste de ma part de ne pas dire merci. Merci à mes parents. À ma mère surtout, qui a couru de partout pour trouver de quoi financer mes soins. Et qui a tout fait pour que je le vive le mieux possible. C'est grâce à toi, maman, que j'en garde vraiment aucun mauvais souvenir. J'ai même kiffé certains moments. Et puis merci à mon père, celui qui m'emmenait à l'hôpital et qui attendait que je m'endorme. Parfois jusqu'à 3h du matin. Et c'est sûrement grâce à eux aujourd'hui que j'ai envie d'exercer le métier de coach. Coach de quoi? Franchement, je n'ai pas encore trouvé le mot exact. Mais si je devais résumer ma volonté à travers ce métier, je dirais que je veux aider. Je veux aider les autres à atteindre leurs objectifs physiques, les aider à mieux manger, les aider à vivre sainement, les aider à croire en eux, les aider à comprendre que leur vie vaut la peine d'être vécue. Pour simplifier, je veux aider les autres à être plus heureux. J'entends souvent dire qu'on manque de médecins. Mais je pense que ce dont on manque vraiment, c'est des gens qui réduisent la probabilité d'avoir besoin d'un médecin. Je veux finir avec un proverbe arabe que j'ai appris à l'école et qui prend tout son sens. As-sahhatu tajun ala ru'usil asihha, la yaraha illa al-marda. La santé est une couronne sur la tête des personnes saines. Nul ne peut l'avoir, sauf les malades. C'était Bones, à très bientôt.